Coucou, c'est Jen. Bienvenue sur ma chaîne Once Upon a Thread. Alors, c'est le moment du floss tube le floss tube de février. Donc, et oui, je vais dire donc, et alors, et plein de fois. On va régler ça tout de suite, c'est sûr, ça va arriver. Bon, puis vous allez me voir jouer avec mes cheveux parce que j'ai fait ma teinture, comme vous pouvez voir le fond de ma tête. Et dans ce temps-là, j'ai excessivement de statique. Donc, ça me tanne un peu. Alors, je m'excuse d'avance. Donc, je vais taponner mes cheveux souvent. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Asseyez-vous avec un bon café, un beau point de croix, de l'eau, ce que vous voulez. On en a pour un petit bout aujourd'hui. Je vais vous présenter, parce que dans le fond, en janvier, j'ai pas fait de floss tube parce que j'ai fait mon whip. Et je voulais pas que ça soit trop répétitif en vous montrant les mêmes projets dans les deux vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce que j'ai fait à partir de janvier jusqu'au 15 février. C'est sûr qu'il y a des projets que vous avez vus, mais j'ai pas mal touché à tous ces projets-là depuis mon whip. J'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai à vous présenter aussi? Ah! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mois de janvier a passé à une vitesse folle. J'ai été super occupée. Au travail, il y a énormément de changements. Donc, ça bouge beaucoup. Et ici aussi, mon garçon, je l'ai souvent mentionné, mais il joue au deck hockey. Il joue avec l'équipe de l'école et une autre équipe en dehors de l'école. Et en plus, il est victime un peu de son succès parce que il se fait toujours demander pour remplacer dans d'autres équipes. Comme aujourd'hui, il joue avec son équipe à 3 heures et à 4h20, il a été demandé pour remplacer. Donc, ça nous fait des samedis pas mal occupés. Et puis en janvier, qu'est-ce qu'il y a eu en janvier? Ah, il y a la fête à mon conjoint, donc on a eu des soupers, des sorties, tout ça. Et la semaine dernière, c'était mon anniversaire. J'ai soufflé une bougie de plus sur mon gâteau cette année. Et Mère Nature a trouvé que c'était une Moses de bonne idée de me donner une tempête en cadeau. Donc, pour celles qui ne restent pas au Québec, jeudi dernier, on a eu une belle tempête et on a eu entre 30 et 40 cm de neige. Alors, c'est cela. Donc, tout un beau cadeau, mais ça fait que mes enfants étaient à la maison avec moi parce que naturellement, les écoles ont fermé. Donc, je trouve ça très drôle que jusqu'à Noël, je voyais encore mon gazon, ce qui est assez exceptionnel pour un hiver québécois. Et mettons que là, je ne le vois vraiment plus et je pas envie de le revoir. Et comme on est au Québec et qu'une surprise n'attend pas l'autre, il annonce encore une tempête dimanche, donc demain, qui devrait nous apporter un autre 30 cm de neige. Donc, on n'a pas fini d'en voir. Si vous en voulez, on peut vous en envoyer. J'ai vu que c'était ma fête, c'est vrai, j'ai reçu aussi des petits cadeaux de mes amies d'amour, Amélie et Mélanie. Je vais vous montrer ça dès maintenant, je crois. Donc, elles m'ont offert des patrons. Donc, Mélanie m'a offert ce merveilleux patron. Si vous ne savez pas, moi, je suis une fan de Star Wars, donc j'apprécie vraiment beaucoup. C'est sûr que je le fais et je vais le mettre dans mon entrée dans ma maison. C'est sûr. Et elle m'a aussi offert celui-ci. Donc, si vous ne savez pas, ben, moi, j'adore l'Halloween. J'adore tout ce qui est ambiance halloweenesque, les décorations et tout ça. Et j'ai souvent des gros coups de cœur pour des points de croix d'Halloween. Et j'adore les corbeaux. Je ne sais pas si vous suivez, mais le projet Raven Sampler de All Forest, c'est moi qui ai amené toutes les filles à le faire parce que je tripais vraiment gros. Donc, elle m'a offert ce petit thème que j'apprécie vraiment beaucoup.
Donc, celui de Star Wars vient de la boutique New Dream Stitch et le thème de Lunar Fox Stitch, si ça vous intéresse. Ma belle amie m'a offert ce petit lézard que j'apprécie vraiment beaucoup. Si vous ne savez pas, j'adore les reptiles. J'en ai eu vraiment beaucoup. À un moment donné, j'en avais une bonne dizaine à la maison. Je réduis considérablement ma collection et j'en ai seulement que 3. J'en ai un qui est malheureusement décédé, ça fait peut-être 1 mois. Et pour ma fête, avec mon conjoint, on a décidé d'en racheter un nouveau que je vous mets ici. Donc ça, c'est mon petit bébé Gecko Gargouille. Alors voilà, donc c'est un petit côté de ma vie, ça n'intéresse pas tout le monde, mais bref, c'est cela. Mais éventuellement, vous allez les voir, peut-être, en tout cas, ils vont être ici. J'ai 2 gros terrariums présentement de 4 pieds par 2 pieds par 2 pieds dans mon salon. Mais comme on va bientôt faire des rénovations dans notre cuisine, on enlève des murs. Donc, j'aurai plus de place en haut pour ces 2 terrariums-là. Donc, ils vont venir ici, en arrière de moi. Alors, voilà pour mon petit aparté fête et bébite. Maintenant, on est rendu au flashlight. OK. Comme j'ai eu 1 mois et demi, j'ai plus de projets à vous montrer. J'en ai touché 18, je crois, à peu près. Donc, normalement, j'en fais environ une douzaine dans mon mois. Là, j'en ai fait plus et j'ai fait plus de New Start aussi parce que j'ai décidé que dans le cadre des défis d'Amélie, mon No Start et No Buy, ça serait mars et avril. Donc, durant ces 2 mois-là, je ne fais pas de New Start et je n'achète rien. Rien. La seule chose que j'ai droit, c'est s'il manque de fil dans un projet déjà débuté. Là, je vais pouvoir en acheter, mais sinon, je n'achète rien. Donc, j'ai des commandes qui s'en viennent, qui devraient couvrir tous mes nouveaux starts. Et d'ici la fin février, je devrais avoir commencé tous les projets que j'ai à commencer jusqu'en mai. Parce que durant ces 2 mois-là, je ne touche à rien de nouveau. Mon premier projet que j'ai à vous montrer, et petite aparté, tous mes projets sont dans des sacs zippés. Donc, vous allez entendre des petits zippers. Alors, mon premier projet, vous l'avez vu sur plusieurs chaînes, c'est le sale de Bella Filipina, de Blackwater. Donc, je vous mets, moi, je suis rendue à la partie 2. Je vous mets une photo ici. Ils sont rendus à la partie 6, je crois. On vient de recevoir la partie 6. Donc, c'est sûr que je ne serai jamais en temps et ce n'était pas mon but. J'ai beaucoup trop de projets pour être à temps dans ce salle-là. C'est quand même des grosses étapes. Ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, moi, je suis rendue ici. Donc, l'étape 2, c'est la sirène. Et ici, là, tu as l'eau qui arrête là. Donc, la deuxième partie arrête là. La troisième, c'est en dessous de l'eau, sa queue. Donc, moi, j'ai fait la partie 1 et la partie 2. Dans la partie 1, il manque les perles que je n'ai pas posées parce que je le travaille sur un Q-snap. Donc, les perles, c'est impossible de mettre ça sans les briser dans un Q-snap. Et je n'avais pas reçu les fils créniques. Les fils, non, je pense que c'est des... ouais, c'est ça. Les petits Treasure Bread de Rainbow Gallery. Je ne les avais pas reçus. Donc, il en manque dans le coffre au trésor, ici. Donc, là, je vais essayer justement de venir remplir ce qui manque de fils spéciaux, brillants dans le coffre et continuer ma partie 2, là. Je l'ai dans ma pile à sortir cette semaine là, parce que je m'ennuie. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la toile aussi, là. Donc, alors, ça, c'est
c'est mon premier projet. J'ai fait seulement 250 points dessus. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup faire une plus grosse avancée. Là, c'est sûr que j'essaie de m'organiser là, avec les défis d'Amélie. J'ai comme priorisé quelques projets. Donc, je vais essayer là, d'avoir une façon de m'organiser pour pouvoir vraiment toucher à tous les projets que je veux sans pénaliser les projets que je dois faire une avancée un peu plus significative dessus. Mon prochain, c'est le salle du Nouvel An qu'on a décidé de faire avec les crafteuses. Le salle du Nouvel An, c'est sur le groupe d'Edith, de la chaîne L'Atelier de Didith. Elle part un projet au 1er janvier. Nous, les crafteuses, on a décidé de prendre celui-ci, qui sont 12 petits gnomes qu'on a normalement. On devrait en faire un par mois. Après avoir fait le premier, je savais déjà que ce ne serait vraiment pas le cas parce qu'ils sont vraiment, vraiment longs à faire. Donc, je vous montre où je suis rendue. Donc, j'ai fait mon premier gnome. Il est terminé et j'ai commencé le deuxième. Ici, ça, c'est un bout de sa grosse moustache. Ouais. Fait que voilà mon avancée. J'ai quand même fait 2449 points sur ce projet depuis le 1er janvier. Donc, vous voyez que c'est quand même significatif de faire un gnome par mois. C'est énormément d'ouvrage. Donc, lui, c'est sûr que je le continue. J'adore aussi la toile. C'est une étamine 32. Puis c'est la couleur Night Sky de Fiber on the Whim que j'ai pris sur 1, 2, 3 stitches. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment, vraiment très beau. On va mettre, excusez-moi, ici. Donc, j'ai fait... Ah, c'est vrai, c'était mon... les gnomes. Je les ai mis... Pardon. J'avais pris mes gnomes pour le défi numéro 24 d'Amélie, qui était de faire 5000 points sur un projet de Noël. Donc, j'ai 2449 points. Donc, j'ai presque 50% déjà de fait sur mon défi. Le prochain, c'est aussi un sale. Lui non plus, je ne pense pas suivre le rythme. En tout cas, je me sens pas obligée de suivre le rythme. C'est le sale Mythical Creature. Excusez-moi, là, j'ai une feuille qui me... de Climbing Goat Design. Et je suis rendue ici. Donc, normalement, on devait faire une bordure comme ça jusqu'en bas, des deux côtés, et en bas aussi. Je ne l'ai pas terminé. Et ils ont sorti la première petite créature qui est un phénix. Je l'aime vraiment beaucoup. Regardez les couleurs, c'est vraiment, vraiment beau. J'adore le rendu. Et j'adore la toile. J'étais tellement pas sûre. Je ne sais pas si à la caméra vous allez bien voir, mais c'est comme un vert de gris, on va dire. C'est la Silver Fox de Fiber on the Whim. C'est aussi une Lugana 32CT que je fais en 2-2. Ça va être quand même un grand projet, là. J'ai replié ma toile, là, mais si vous voyez, là, ça va être quand même une bonne pièce. Alors, c'est mon deuxième projet. Et sur Mythical, j'ai réussi à mettre quand même 1396 croix dessus depuis le 1er janvier. Donc, j'ai quand même fait une belle avancée. Je suis quand même satisfaite. On est rendu au prochain.
celui-là, c'est un projet que je fais avec ma belle Soso de Diamant Rose et ma belle Mélanie de Diamant Folie. C'est un cadeau que moi et Mel, on a reçu dans notre calendrier de l'Avent de la part de Sonia. Donc, je vous mets la photo du projet terminé ici. C'est notre belle Marguerite. La belle Marguerite, je l'ai aussi pris dans mon défi numéro 20 d'Amélie, qui était de faire 25% sur un HAED. Et j'en suis à 2,45%. Moi, j'ai commencé ici, dans le haut à gauche. C'est sûr que, bon, on voit rien. On voit des couleurs, mais on voit rien. Donc, éventuellement, on va voir une marguerite apparaître. Mais pour l'instant, c'est des couleurs. Je le fais en teinte. Donc, 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Donc, ça avance quand même plus rapidement en faisant ça. Donc, mais je trouve quand même là, que la couvrance là, est très belle. Là. Si on voit bien, là, on ne voit pas vraiment à travers, là, même si j'incline. Mais ça se fait super bien. Le patron est très bien fait. J'adore vraiment beaucoup. J'ai réussi à mettre 1216 croix sur ma marguerite. Ça paraît pas, hein? On voit absolument rien. Mais j'ai fait 1200 croix dessus. Le prochain, vous l'avez vu et revu et vous allez le revoir. Je pense qu'on en a pour 5 ans à le faire. C'est un projet qu'on fait, toutes les crafteuses le font. Et on a embarqué quand même plusieurs personnes avec nous. Et parlant de plusieurs personnes avec nous, la belle Nancy le fait aussi. Et Nancy a enfin fait sa chaîne. Donc, je vous invite à aller visionner ses vidéos. Elle en a déjà quelques-uns de faits. Sa chaîne, c'est Broderie et Bonheur. Je vais vous mettre, comme avec les autres que je fais d'habitude, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à y aller. Vraiment agréable à regarder, ma belle Nancy. Donc, vous l'aurez deviné, le projet, c'est l'Automane. Donc, voici où j'en suis rendue. Donc, la dernière case que j'ai faite, c'est celle ici. Et là, c'est moi qui devais piger la prochaine et j'ai choisi celle qui allait ici. Donc, on a tout ça de fait, mais c'est un énorme projet, là, on s'entend, là. On en a pour 5 ans, là. C'est un drapeau, là. Mais c'est très beau. J'avoue que parfois, je suis un peu tannée de le faire, mais un coup, j'embarque dessus, je suis toujours contente parce que sérieusement, il est vraiment très beau. Je vous mets ici la photo de la case que j'ai choisie. Donc, la prochaine case qu'on doit faire pour qu'elle soit terminée pour le 15 mars. Au prochain Flosstube, elle devrait être terminée. Si elle n'est pas, c'est pas grave. Là, on ne se met pas de pression non plus. Mais j'aime bien être à jour dans mon Automane. Pour l'Automane, j'ai fait 1046 croix. Donc, c'est quand même pas si mal, là. Le prochain, je l'adore. C'est aussi un projet que j'ai reçu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent. Ce seau nous l'a offert à moi et à Amélie en cadeau. Et bien entendu, plusieurs filles ont embarqué avec nous sur le projet. C'est le Witch Kitchen. Donc, j'adore ce projet. Petite gorgée. Je vous rappelle que ce qu'on avait décidé, les filles et moi, c'est qu'on avait décidé de faire toutes les cases. Et ensuite, à partir du 1er février, on tirait 2 cases par mois qu'on devait faire durant le mois. Naturellement, on s'entend que
On avait une petite écœurite de 310 après un petit bout, mais bon, on a toutes persévéré et on l'a terminé les cases et on a fait nos deux petites fioles qu'on a tirées au sort. Donc, je vous montre la première de plus près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est la première qu'on a tirée. Et voici la deuxième. J'adore. Sérieusement, j'adore. Ça se fait super bien. Le point arrière se fait super bien aussi. Vraiment, là, j'adore. Là, je voulais finir ici, là, d'écrire kitchen. Éventuellement, je vais l'avancer, mais là, j'ai pas eu... Ben, plutôt, j'ai fait mes fioles, puis après, j'ai complètement oublié de finir les lettres. Mais je vais essayer de faire une lettre, je sais pas, une lettre par semaine ou quelque chose comme ça, juste pour dire que ça reste pas dans l'oubli, puis que je le fais juste pas. Mais sur mon Witch, j'ai quand même mis 4730 croix. Donc, c'est quand même pas si mal. C'est quand même beaucoup. Ouais, quand même. Donc, voilà. Mais j'adore le projet. Sérieusement, là, je l'adore vraiment beaucoup. Le prochain... un petit peu, le prochain... Ah, il est ici. Je l'ai cherché dans mes sacs, mais il n'est pas dans mes sacs. Il y en a que j'ai laissé sur les Q-Snap. C'est souvent mes plus gros projets. Puis souvent, c'est parce que le Q-Snap ne va pas cacher rien. C'est plus facile pour moi là, de les laisser déçus que de toujours les ôter et les remettre. Parce que je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, à un moment donné, ça vient lousse un peu. Donc, j'aime pas trop les enlever et les remettre. C'est mon Long Dog Sampler que je fais avec Soso, Amélie et Edith, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait 1030 croix dessus, principalement sur le cheval, ici. Et j'ai rallongé un peu ici la bordure. Je crois que j'avais arrêté ici, là. Donc, j'ai fait le reste de la bordure ici et j'ai pas mal avancé le cheval ailé. Je crois que j'avais pas grand-chose de fait dessus. Je vous rappelle que moi, j'utilise le 310, étoile et non étoile. J'utilise aussi 3 teintes de gris, je crois. Et je le mixe avec des fils étoiles ici. J'ai un fil de, je pense que c'est 414 avec un fil étoile un peu plus foncé. Donc, je m'amuse, mais je reste un peu dans le sobre parce que ma toile, là, est super belle, mauve, gris, mélangé. C'est ma belle Soso qui me l'a teinte et je l'adore. Je trouve que pour le projet, là, non, mais avouez, c'est beau, là. Sérieux. Fait qu'une belle toile teinte à la main par ma belle Soso et un super projet. Je l'avais oublié un peu, je l'avais mis de côté, mais là, j'ai vraiment le goût. J'aimerais ça faire comme compléter le haut. Ça serait bien. Puis je l'ai mis dans mon défi numéro 6 qui est d'avancer au moins 5000 croix, me semble, sur un sampler. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Et là, j'ai vraiment hâte de voir l'avancée de Soso. Ça fait vraiment longtemps que j'ai vu son Long Dog. Alors, j'espère que on va le voir sur son floss tube. Donc, je l'ai dit, je crois que j'ai fait 1030 croix dessus. Quand même pas si mal. Quand même pas si mal. Le prochain, j'ai même oublié de le mettre dans mon whip. Et je vous explique pourquoi. Ma fille faisait le même projet. Donc, à la place de
décidé 2 ensembles de fils et tout. On avait tout mis dans une pochette et son projet et mon projet. Et elle l'avait gardé dans sa chambre. Donc, je ne l'avais pas quand j'ai fait mon whip. C'est le maître des rouages que j'ai continué et que ma belle Nancy de la chaîne Broderie et Bonheur le fait aussi. Donc, on va le faire. On va avancer pas mal ensemble. Bon, excusez, mon aimant aiguille était pris. Je suis désolée, ma toile, elle est fripée. Voici où j'en suis rendue. Là, il faudrait que je mette un peu de point arrière, là, parce que sinon, à la fin, je vais trouver ça vraiment long. Ma fille, justement, elle a fait ça. Elle a fait tout le dragon et elle a fait le point arrière à la fin seulement. Je pense qu'elle a appris, puis je pense pas qu'elle va le refaire. Elle a commencé la belle Alice qu'on peut acheter sur le site de Chibi Hour, puis elle fait le point arrière en même temps. Je pense qu'elle a appris sa leçon. Et ça, c'est un message. Ce saut, tu dois commencer. Alice, ma fille, a commencé. Go, go! Donc, voilà mon petit dragon. Je l'adore. Toujours agréable. Vous voyez que c'est pas un très gros modèle. Il y a beaucoup de changements de couleur, par contre. Donc, tu sais, ça amène un petit peu plus... c'est un petit peu plus long à faire, mais ça fait un rendu vraiment, vraiment beau. Et avec le point arrière aussi, là, écoute, c'est vraiment des très, très beaux projets. J'adore. Donc, ça, c'est le maître des rouages. J'ai fait, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai fait 564 croix dessus. Donc, quand même, c'est pas qu'un petit avancé de rien. Je suis quand même contente. J'ai fait quand même beaucoup de grosses avancées, je trouve. Le prochain est dans un magnifique sac que ma belle Mélanie m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Je vous mets la photo, c'est le chat qu'Amélie m'a donné en cadeau dans le calendrier de l'Avent. Excusez, mes fils sont toutes mêlés. Voilà, et je lui ai demandé de le faire avec moi en duo. Donc, vous allez voir son avancée dans son floss tube. Donc, là, je vais vous mettre, là, on ne voit pas grand-chose. Tu sais, on devine là, que ça, c'est sa tête, ça, c'est ses oreilles, avec la petite boule de fil ici qui se promène, là. Je vais vous sortir l'image, tu sais, on voit là que c'est le chat, avec l'ombrage autour, mais là, il n'y a pas de point arrière de fait, donc on perd comme tous les détails importants. Donc, je trouve ça a l'air d'une tache de chat. Donc là, je vais essayer de faire un peu de point arrière là, quand je vais avoir fini ici. Là, on ne voit pas, mais ici, c'est tout brodé. C'est parce que c'est blanc sur blanc. Là. Donc, fait que je vais essayer de terminer ça, cette partie-là ici, puis au moins faire le point arrière pour qu'on voit un peu de détails. Parce que là, Amélie a trouvé ça bien drôle. Je lui ai dit, ça ressemble à une tache. Et c'est vrai. Donc, j'ai très hâte de voir son avancée. Moi, j'ai réussi à mettre 916 points dessus. La dernière fois que je l'y avais touché, je crois que c'est... Je l'ai commencé en décembre dans le train. On s'en allait à Montréal pour voir une game de hockey. On est allé voir les Canadiens pour la fête à mon garçon en décembre. Et je l'avais commencé là. Et je n'avais pas fait grand-chose. Bref, j'ai réussi à remettre 916 points. Super agréable à faire. J'ai vraiment hâte d'être rendue dans la petite balle ici, là, avec tout plein de teintes de bleu, turquoise et tout. Là, ça va être superbe. Vraiment un beau petit modèle. Quand il va être terminé, elle m'en avait donné d'autres aussi, là, un autre modèle. Je ne sais pas lequel je vais prendre, mais elle m'avait donné un modèle avec un chat. Pardon. Et un modèle avec une espèce de lanterne. Là. Les deux étaient vraiment magnifiques. Mais c'est des plus gros projets. Donc, je les ai gardés pour un peu plus tard. En espérant finir quelques projets d'ici là. Mais ça, je ne sais pas si ça va arriver. Le prochain,
c'est ma belle Mélanie qui m'a donné l'idée. Elle a vu ça sur une chaîne, une autre chaîne que j'ai complètement oublié le nom. Mais ça consiste à faire un point de croix en utilisant tous les restes de fils de nos autres projets. Donc, pour ce projet-là, j'ai choisi de prendre ce patron. Mélanie a pris le même. Ben, plutôt, j'ai copié Mélanie. Je lui ai demandé si je pouvais le prendre aussi. Je le trouvais vraiment beau. Puis comme c'est un monochrome, je me disais justement que ça serait parfait pour ce projet-là. Ça fait que ton projet, il n'y a aucune couleur qui va ensemble, aucune corrélation. Ça fait vraiment un projet là, unique et en même temps, ben, ça donne la satisfaction de ne pas gaspiller les bouts de fil que tu n'utilises pas. Donc, tu peux avoir un bout de fil que tu vas faire seulement 3 croix, un bout de fil que tu vas en faire 15, 20. Donc, c'est vraiment unique comme projet. Donc, moi, j'en suis ici. Donc, j'ai fait son petit nez, sa petite bouche. Et là, je ne sais pas si on voit pour sa petite bouche, mais j'avais du gris et le gris ne paraissait pas du tout sur ma toile. Donc, je l'ai mis avec un orange. Donc, j'ai fait des mélanges de couleurs dessus pour que ça ressorte. Donc, il me restait un fil orange de la même longueur que le gris. Donc, je les ai mis ensemble. Voilà où j'en suis rendue. Prochaine étape, j'aimerais bien embarquer dans son œil, juste ici. J'ai quelques fils que j'ai mis de côté, donc je vais pouvoir le continuer bientôt. Donc, tu sais, des fois, là, on a un petit 10 minutes, un petit 5 minutes par-ci, par-là, ben, c'est le projet que je prends pour faire dans ce temps-là. Une petite gorgée de café. J'ai mis seulement 136 croix sur le projet, mais bon. C'est pas un projet que je veux finir absolument demain matin. Là. Ça y va avec ce qui me reste. Et j'utilise quand même mes fils là, le plus que je peux. Souvent, moi, je vais travailler avec une couleur, puis je vais l'étirer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de croix autour. Là, genre vraiment. Fait que des restants de fils, j'en ai pas toujours. Donc, ça avancera pas super vite, mais bon, ça va avancer. Comme ça va avancer. Le prochain projet, vous l'avez vu souvent lui aussi, et on est quand même plusieurs à le faire. Il y a ma belle Soso, ma belle Amélie et Passy des Passions de Passy qui le fait avec nous. C'est ma belle Cordelia. Donc, c'est ma première Bella Filipina que je fais. Je vais essayer de la terminer cette année. Je l'ai mis dans le défi numéro 5 d'Amélie qui est de terminer une Mirabilia ou une Filipina. J'espère sincèrement être capable. Je ne sais plus du tout à combien de pourcentage je suis rendue parce que bon, le patron est assez difficile à mettre sur mon application. Et je ne suis pas convaincue que le compte est bon. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je vous montre où j'en suis. Bon, attends un petit peu. On va faire ça autrement. Il faudrait que je m'achète une planche pour le mettre. Attendez-moi un instant. Bon, désolée. Naturellement, il fallait que le téléphone sonne. Donc, voilà où j'en suis. La belle Cordelia. J'ai avancé principalement ici, les cheveux en bas du visage. Et j'ai commencé ici les 2 mains. Les bras, on commence à voir dessiner ici là, son bras. Et un peu ici aussi. J'ai terminé le haut. Ça ici, c'était déjà fait. Mais mon but, là, justement, ça va être de remplir ça ici et de finir ses bras. Elle est tellement belle. Je suis désolée, à chaque fois que je la regarde, mon Dieu, qu'elle est belle. C'est ma première, mais oh my God. Tellement belle. Et j'ai pris une toile cristal de chez 1, 2, 3 Stitch. Une 20... C'est 28 count? Ouais, 28 count Lugana. Cristal. C'est la couleur Pensy.
J'adore. Vraiment, là. S'il y a un projet que je pourrais travailler, que je pourrais... Ouais. S'il y a un projet que je pouvais travailler tous les jours, ça serait celui-là. J'aimerais tellement ça l'avancer beaucoup. J'ai fait quand même 826 croix. Je rappelle que j'essaie de faire les dimanches philippins. Généralement, je ne fais que ma Cordélia les dimanches. Le sal philippin, j'essaie de le faire là, ailleurs dans d'autres plages horaires, mais j'essaie sincèrement de garder mes dimanches pour ma Cordélia. Au moins là, dans la journée. Le soir, si je veux un projet plus relax, je fais un projet plus relax. Mais en me consacrant une journée à ma Cordélia, ça me permet d'avoir de belles avancées. Là, je trouve que il y a des dimanches que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que j'ai juste 826 croix. Mais je vais essayer de remédier à ça. Pardon. Prendre une petite gorgée. Oh, puis ma bouteille a tellement de circonstances. Vous allez rire. Ceux qui connaissent Star Wars vont comprendre le lien. Mon prochain projet, c'est les timbres, mon signet de timbre de Star Wars, que durant mon whip, j'ai dit là, c'est assez, botte-toi le train puis finis-les, là. Il y a des gens qui ont trouvé ça très drôle. Mais je me suis botté le train et j'ai terminé le deuxième. Et c'est Ahsoka. Ma bouteille, c'est Ahsoka. C'est une bouteille que j'ai achetée cet été. On est allé à Disney et on s'est ramené des petits souvenirs, bien sûr. Et tant qu'à acheter n'importe quoi, ben, j'ai pris une belle bouteille qui va me servir sous le thème de Star Wars, bien sûr. Alors, j'ai fini mon petit timbre. Je me suis trompée parce que, dans le fond, ici, c'est pas censé d'être gris, c'est censé d'être bleu marin, mais en même temps, quand je m'en suis rendu compte, je l'ai laissé comme ça parce qu'on l'aurait sincèrement pas vu en bleu marin, comme il est entouré de noir. Et je trouvais ça joli comme ça. Donc, des fois, des erreurs, c'est quand même beau. Donc, voilà mon petit timbre. Super contente, je l'ai terminé. Donc, ici, Anakin et Darth Vader. Et Ahsoka. Il m'en reste un petit à mettre ici. Et là, j'ai même pas... je pense que j'en ai 2 ou 3 autres. Mais là, il faut que je me décide lequel que je mets ici. Et je ne sais pas encore. Donc, je vais continuer de regarder. Et je vais essayer de le commencer ce mois-ci. Mais, là, tu sais, je l'ai dit, hein, j'ai vieilli. Bah, je trouve ça vraiment difficile de broder sur le plastique. Ça me donne mal aux mains, là, c'est assez horrible. J'ai essayé plusieurs façons, mais écoute, je trouve ça vraiment difficile. Donc, je vais essayer de faire des plus petites séances, peut-être essayer de trouver une aiguille vraiment plus petite pour passer peut-être plus facilement à travers les trous, je sais pas. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment difficile. Pas difficile dans le sens challengeant, là, mais j'ai vraiment, vraiment très mal au poignet quand je le fais. Donc, à suivre. Mais j'adore. Avec le point arrière, là, c'est vraiment beau. Ouais. Donc, j'ai quand même réussi à en finir un, hein, ce mois-ci. Donc, on avance tranquillement pas vite. Bientôt, je vais avoir un signet. Donc, j'ai terminé celui-là. Le prochain. Je peux pas vous le montrer. C'est vraiment agace, mais je peux pas vous le montrer. C'est mon projet secret. J'ai fait 200 croix sur mon projet secret. Ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent,
et les défis d'Amélie savent que à la fin, les filles devaient toutes nous donner un défi à chacune d'entre nous. Et Mel nous a donné comme défi de faire un projet secret durant l'année et de le remettre à quelqu'un, de faire un cadeau, dans le fond. Et à la fin, quand on a terminé de faire une petite vidéo là, pour présenter notre projet secret. Donc, je prends des photos, des vidéos, des petits trucs tout au long que je vais faire mon projet. Et à la fin, je vais faire un petit montage et vous montrer là, mon projet terminé. Mais pour l'instant, je peux juste vous dire que j'ai fait 200 croix sur mon projet secret. Le prochain. Oh my God, le prochain. Ça a été toute une histoire. Je l'adore. C'est Peony Doll, Halloween Doll, que je mets ici. Et le problème, c'est que il y a 2 autres petites poupées que je veux faire. Donc, j'avais pris une toile assez grande pour qu'ils rentrent les 3 debout, une à côté de l'autre. J'ai mis ma toile dans un Q-Snap, j'ai calculé le centre pour commencer Peony. J'ai fait 1000 croix pour ensuite écrire à Soso, parce que je la fais en duo avec Soso, en panique, fru. Écoute, je ne savais plus quelle émotion avoir, mais j'avais fait tout ça. Mais je ne sais pas si vous allez voir le problème. Je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait comme ça. Elle ne rentre pas. Ouais. Fait que c'est pas juste Pénélope, là, qui s'est invitée, là. C'est toute la gang. Écoute, faut que je la défasse au complet. Fait que j'étais un peu détimée. Ouais, c'était un peu détimée. Fait que là, je l'ai laissé là parce que ça me tente réellement. J'ai pas la patience pour défaire tout ça. Oh, mais regardez, j'avais fait un gros avancé quand même. Oh, super beau. Alors, je l'ai juste viré de bord. Puis, j'ai recommencé. Donc, son œil va être ici. Ça, c'est sa petite bouche. Et désolée, j'ai laissé mon aiguille. Mais là, elle est dans le bon sens. Hein? Elle va rentrer. Donc, j'ai refait 283 croix. Et j'en ai fait 1000 pour rien ici. Ouais. Je l'aime beaucoup, une chance. Puis là, je vous invite à aller voir le Flosstube de Soso parce que elle a terminé. Je crois qu'elle a terminé un œil au complet et je le trouve magnifique. Sérieusement, là, il n'y a pas de point arrière, mais le rendu là, est magnifique. Sérieusement, allez voir, là, ça vaut vraiment la peine. Là. Je suis vraiment en amour. Je vous l'ai dit, de toute façon, je tripe sur Halloween. Et ouais, je crois qu'elle a fait tout l'œil ici. Une chance, je la remercie de me l'avoir montré. Parce que je pense qu'après avoir fait toutes mes 1000 points pour rien, je
j'aurais pas eu le courage de recommencer tout de suite. Mais quand j'ai vu son avancée, j'étais comme, oh wow, il faut que je le fasse. Fait que, merci Soso. Si tu me l'avais pas montré, puis si tu m'avais pas botté le derrière, je l'aurais peut-être pas recommencé tout de suite. Donc, j'ai fait 1000 croix quand même dessus dans le vide. Et j'ai refait 283 croix sur mon nouveau départ. Bon, écoute, on apprend de nos erreurs. Je vous jure que je vérifie par 2, 3, puis 4 fois maintenant le sens de mes toiles quand je les mets sur des Q-Snap. Alors, faites pas la même erreur que moi et validez toujours. Le prochain. Là, celui-là, je l'avais mis pour le défi numéro 11 d'Amélie, qui est de faire 10 000 croix sur un sampler, je pense. Quaker sampler. Où on avait le choix entre un Quaker et un sampler. Bref. J'ai choisi mon Raven Sampler parce que je l'adore. Je vous mets la photo du projet ici. C'est un All Forest. Et celui-là, j'ai demandé aux filles si elles voulaient le faire avec moi parce que c'était vraiment un coup de cœur. Donc, Soso, Mel, Amé, qui a embarqué avec nous aussi? Letty, des loisirs de Letty, le fait aussi avec nous. Donc, on est une belle gang. Et ce projet, je l'adore vraiment beaucoup. Voici où j'en suis rendue. Donc, pour faire 10 000 croix en 2025, je dois faire au minimum, d'ici la fin de l'année, 250 croix par semaine. Je ne l'ai pas fait en janvier, donc là, j'ai comme... j'en ai fait un peu plus en février pour essayer de rattraper. Je vais essayer de garder le cap en me disant que je fais 250 croix par semaine dessus. Et si des semaines j'en fais plus, écoute, ça me donnera un petit lousse si jamais j'ai un imprévu à un moment donné et que je ne peux pas le faire. Donc, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, j'ai terminé ici le petit motif au centre avec son petit... il y a du black work ici, un petit peu pour arrière. Et j'ai terminé ici la bordure. Ça ici, c'était pas fait. Et j'ai commencé le petit corbeau. Là, on voit, là, ici, là, il y a comme des trous un peu agrandis. J'ai été obligée de défaire. Pénélope s'est invitée sur mon Raven. Donc, j'ai défait, je pense, 3 lignes sur mon corbeau. Donc, on voit ici, j'ai terminé, là. Donc, le sampler, c'est la largeur de ça. Donc, la prochaine fois, ce que j'aimerais vraiment, là, c'est terminer jusqu'au bout ici. Donc, je vais terminer le corbeau ici. C'est quand même un très gros corbeau. Et ici, c'est des carrés comme ça, là, aussi. Donc, j'aimerais ça me rendre sur les carreaux ici pour pouvoir ensuite aller refaire, là, dans les lieux ici. Donc, j'utilise un fil DMC Variation rouge, le 115, que j'adore. Tu sais, ça va regarder le motif, là, à quel point c'est beau. Les dégradés que ça fait, là, j'adore. Et pour mes corbeaux, je prends un fil Weeks Dye Works que j'ai pris sur un de 3 stitches. J'adore. Et la couleur, c'est gunmetal. Ouais. Donc, mon beau Raven. Donc, lui, il fait partie vraiment des projets que je dois absolument toucher tous les semaines si je veux arriver à faire mon défi. Parce que 10 000 croix, on va pas se le dire, là, c'est pas rien. Au nombre de projets qu'on a, c'est pas rien, quand même. Je ne l'ai pas dit, j'ai mis 985 croix sur mon Raven.
Donc, j'ai quand même fait une belle avancée compte tenu que j'ai pas fait grand-chose. Je pense que j'ai même pas touché en janvier. Donc, c'est vraiment juste en février. Le prochain, j'ai aussi reçu un cadeau dans mon calendrier de l'Avent. Et là, je cherche, attendez-moi un instant. Bon, j'ai pas la pochette. Mais bon, j'ai reçu une Mirabilia en cadeau dans mon calendrier de l'Avent. Je vous mets une photo ici. C'est ma belle Amélie qui me l'a donné. Je vous ai dit que j'aimais les gorbeaux, là, mais c'est ça. Écoute, j'en ai pour les fous et les fins et j'en suis très heureuse. Donc, elle m'a offert cette belle Mirabilia. Le seul truc, c'est que je suis vraiment, mais vraiment pas fan des patrons papier. J'ai beaucoup de difficultés à suivre. Donc, là, ce que j'avais pensé, c'est d'aller dans un magasin d'impression, spécialisé en impression, pour essayer de me le faire scanner en PDF sur une clé USB. Je suis allée à une place et malheureusement, la machine n'était pas assez grosse. Parce qu'on s'entend que c'est vraiment un très, très grand patron. Ils mettent ça là, sur une feuille, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que je l'ai pris en photo j'ai pris en photo une partie du patron que j'ai mis sur mon OneDrive et je colorie avec le crayon de mon iPad. Là, on peut surligner dans dans OneDrive. Pour l'instant, je fonctionne comme ça. Parce que le papier, je ne serais pas capable de suivre. Là, je manque un peu de concentration. On dirait que je me perds totalement dans les patrons en papier. Donc, avec tout ça, ça m'a pris du temps de trouver le temps d'aller à la boutique pour le faire et finalement sortir de là avec rien. Donc, j'ai seulement mis là, puis là, c'est un calcul approximatif parce que il n'est pas dans une application, donc je ne peux pas vraiment vous dire combien de croix j'ai faites, là, mais j'en ai fait une centaine seulement. Et quand j'ai commandé ma toile pour la faire, j'ai pas fait attention. Je voulais une belle toile grise, tout simple, parce que je voulais vraiment l'accent sur le point de croix et non la toile. Donc, j'ai trouvé une belle toile grise, elle est en spécial, je l'ai mis dans mon panier, j'ai commandé tout ça avec les fils DMC pour me rendre compte vraiment plus tard que c'était du lin. Moi, j'ai jamais travaillé du lin. Puis, tu sais, quand tu écoutes les gens, c'est mitigé, là. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Donc, le temps que ma commande arrive, j'ai souhaité fort, fort, fort que ça soit un beau lin égal. Souvent, les lins sont... Des fois, les gens, ce qu'ils disent, c'est que les cases sont inégales. Tu sais, des fois, tes croix sont un peu croches. Donc, j'avais vraiment, vraiment peur d'être déçue. Mais, quand la toile est arrivée, tu sais, c'est sûr que ça a un aspect, je vais vous montrer, là, ça a un aspect beaucoup plus rustique qu'une toile normale. Mais les carreaux sont égaux. Mes croix sont pas tordues. Je sais pas si vous pouvez voir, mais les pattes de mes croix sont droites. Ils ne penchent pas d'un côté, ils ne penchent pas de l'autre. Mes carreaux sont vraiment carrés. Mais vous voyez là comment c'est beaucoup plus transparent aussi.
Donc, je ne pourrais pas faire voyager mes fils d'un endroit à l'autre là, entre deux motifs, mettons. Je pense qu'on va voir à travers, donc il va falloir que je fasse attention à ça parce que souvent, j'ai tendance à faire voyager mes fils. Donc, il va falloir que je fasse attention à ça. Mais sinon, j'ai trouvé que ça se travaille quand même très bien. Là, on voit l'étiquette. Donc, c'est un lin 28 cannes que je fais en 2-2. Et c'est juste le nom de la couleur, c'est Touch of Grey. Mais finalement, c'est ça. Je suis quand même très, très contente. C'est une très belle expérience, très belle première expérience. Donc, j'ai commencé là, au centre de sa robe. Et j'ai très hâte de la continuer. J'adore. Donc, première expérience de lin. Je ne sais pas si vous en utilisez. Si oui, dites-moi là dans le commentaire comment vous aimez. J'aurais peut-être, la seule chose, comme c'est vraiment transparent et tout, j'aurais peut-être pu prendre en 32 CD pour la faire en 2 sur 2. Peut-être que les trous auraient été un petit peu moins apparents. Comme il y a des perles, j'ai toujours tendance à prendre 28 cantes, comme les Bella Filipina. Mais bon, la prochaine fois, je vais sûrement essayer le 32 pour voir la différence, mais il va y avoir une prochaine fois. Je ne suis pas déçue. J'aime quand même beaucoup le rendu que ça donne. Le prochain... Ah non, pas celui-là. Tout de suite, celui-là. Le prochain, c'est mon Blackwork, qui est en fait un sale de Peppermint Purple. Moi, j'ai pris la petite version. Donc, dans la petite version, il y a 12 cases qu'on doit remplir durant l'année. Donc, ça fait l'équivalent d'une case par mois-ish. Parce que j'ai aussi acheté à part une bordure pour mettre autour. Donc, il faut aussi que je fasse la bordure. Puis, comme j'ai mis ce sale-là dans les défis d'Amélie, je dois le terminer cette année. Donc, on est rendu ici. Donc, j'ai 4 cases de terminer complètement et une 5e qui est pas mal avancée. J'ai fait ma 6e, les contours ici. Il me reste à la remplir. Ensuite, il va me rester les 6 autres à mettre en haut et ma bordure à mettre autour. Je vais vous mettre une photo de la bordure que j'ai achetée pour mettre autour de mon Blackwork. Et j'avais commencé à le faire en fil chinois, puis je pense que je vous en ai déjà parlé. J'aimais pas ça. C'est peut-être moi qui est trop difficile, mais le Blackwork, je trouve que c'est un travail un peu de précision. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais tu fais le tour d'un petit carré de rien, là. Et ce que je trouvais avec les fils chinois, c'est que le fil était trop épais. Des fois, il y avait des chemu-chemu. Tu sais, ça faisait pas net. Comme le fil DMC. Donc, j'ai complètement arrêté d'utiliser le fil chinois et j'ai pris seulement des DMC pour continuer. Et je dois avouer que j'ai vu une bonne différence et j'aime beaucoup, beaucoup mieux avec les DMC. Donc ça, c'est mon sale et mon projet Blackwork. Très contente. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le Blackwork. Comme je dis souvent aux filles, je trouve ça relaxant. D'en faire ça le soir, j'aime vraiment ça. Donc, des fois, après avoir fait une journée de broderie ou peu importe, le soir, ça ne me tente pas nécessairement d'embarquer dans un autre projet. Je vais faire mon salle de Blackwork. Et j'adore.
je crois qu'il me reste qu'un seul projet. Oui? Ouais, il me reste qu'un seul projet. OK. Excusez, j'étais partie dans ma tête. C'est le Love Potion, que je mets l'image ici. On a commencé ce projet-là le 14 février, donc hier. Et hier, j'étais en congé. Yay! Donc, j'ai pu faire une belle avancée. Excusez-moi, je dois faire une mini pause. Je vous reviens tout de suite. Bon, excusez-moi, j'espère que c'est le dernier arrêt. Donc, je disais qu'on a commencé le Love Potion. Je le fais avec Soso de Diamant Rose, Amélie de Design et Diamant et Elisabeth. Que j'ai un blanc du nom de sa chaîne et que je vous mets ici. Et je vais vous mettre le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, je vous montre le projet. C'est une belle bouteille. Donc, on a décidé de la commencer hier. Et comme j'étais en congé, j'ai réussi à faire une pas pire avancée. J'ai fait le cœur au centre de la bouteille. Et j'ai fait 1075 croix en tout. Donc, quand même pas si mal. Et je la fais sur une belle toile mauve. C'est une Fiber on a Whim, la couleur Plum. C'est une 18 CT et j'adore comment elle est marbrée. Ça va être très, très joli. Donc, ça, c'est notre petit projet de Saint-Valentin. Alors, j'ai présenté tous les projets sur lesquels j'ai brodé depuis le 1er janvier. Là, pour les défis d'Amélie, j'avais décidé de faire un no buy et no start en mars et avril. Donc, je dois commencer tous mes projets avant mars. Ça fait quand même beaucoup. Là, j'en ai commencé quelques-uns, mais j'ai d'autres projets qu'il va falloir que je commence avant le 1er mars pour que je puisse les broder pendant ces mois-là. Il y a le premier projet que je dois commencer très bientôt et je le commence avec la belle Amélie. C'est la belle Ashline, la belle sorcière de Chibi. Donc, celle-ci, là, je crois que j'ai tout. J'ai mes fils. Je les ai juste pas préparés, là, mais j'ai mes fils. La toile était incluse. Il faut que je vous la montre. Elle est tellement belle. Regardez ça, comment c'est beau. Avec le petit bout ici, là, plus clair, qui va ici où la chandelle. Non, mais c'est-tu pas bien pensé? Ici, là, ils ont fait la toile plus claire pour imiter la clarté de la chandelle. Je trouve ça magnifique. Donc, ce projet-là, je dois le commencer avant la fin du mois de février. Donc, moi et Amélie, on embarque là-dessus très bientôt. J'ai aussi, attendez, j'ai un sale qui commence le 1er mars, mais pour le bien de la chose, je vais poser quelques croix en février. Donc, dans les derniers jours de février, je vais poser quelques croix dessus juste pour dire que c'est pas un new start en mars. C'est le sale de le sale sorcière que le fil de Saria organise. Si vous voulez participer
occupé, vous allez sur la page Facebook Salle sorcière, le fil de Saria. Écrivez ça, vous allez trouver le groupe. Et pour l'occasion, Raven Coven offre ce modèle gratuitement à ceux qui participent aux salles. Il faut naturellement s'abonner à la page Facebook pour avoir accès au code pour télécharger le patron. Pour ce projet-là, j'ai tendu une toile pour broder ma petite sorcière. Donc, voici ma toile. C'est ma première fois que je teins une toile, mais je suis quand même contente. J'adore. Donc, je vais commencer ma sorcière ici. Et ouais, j'ai très hâte de voir. C'est une 18 CT que je vais bien sûr broder en 310. Donc, sur ma petite toile comme ça va être superbe. Donc, ça, j'ai très hâte de commencer. Et le dernier projet que je dois absolument poser des croix avant le mois de mars, c'est les petites broderies de Star Wars qu'on peut retrouver sur Chibi Hour. J'ai reçu ceci en cadeau dans mon calendrier de l'Avent de la part de Soso et Mel aussi les a reçus. Elle nous a aussi offert la toile qui va avec le projet que je trouve donc ben magnifique. Regardez-moi ça. Donc, tout, il y en a 6 en tout. Ça rentre, normalement, selon mes calculs, ça rentre dans la toile. Donc, j'aimerais ça commencer ce projet-là bientôt. J'ai commandé mes fils. Normalement, ils vont arriver mardi prochain, je pense. Ouais. Fait que, normalement, la semaine prochaine, je vais poser des croix sur ce projet-là. Moi, j'ai décidé de commencer par le Mandalorien et Grogu. Et ensuite, toutes les petites broderies ont 2 personnages dans chaque broderie. Mais j'ai décidé de faire chaque personnage séparément. Grogu et Mandalorien, ben, je ne les sépare pas, là, ils vont ensemble. Mais ensuite, je vais voir si je veux faire un Stormtrooper, mais pas mettre Darth Vader à côté. Je vais mettre Luke. Je vais jouer avec chacun des personnages. Donc, je vais commencer ce projet-là en duo avec ma belle Mélanie. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le commencer. Donc, vous voyez vraiment que j'aime Star Wars. Là, ça fait une couple de références que j'ai. Fait que c'est cela. Donc, ça, c'est tous les projets de broderie que j'ai touchés et les projets que je dois commencer avant le mois de mars. Ensuite, pendant 2 mois, je vais avancer là, mes projets sans en commencer des nouveaux. Je pense que ça va faire du bien. Une petite détox. Ouais. Pas que c'est grave qu'on en commence, là, mais ça va nous permettre d'en avancer d'autres. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre pour le salle du fil de Saria. Si ça vous intéresse de faire la belle sorcière, on va être une belle petite gang. Je la trouve vraiment magnifique et c'est super de la part de Raven Coven d'offrir le patron là, pour l'événement. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que ça couvre la partie broderie. Normalement, je vous fais une petite partie tricot. Je dois avouer que ben, j'ai juste fait des bas. Hein? C'est plate. Ben, c'est pas que c'est plate, là, mais tu sais, je vais vous mettre. Puis là, je les ai même pas avec moi. Je vais vous mettre. J'ai terminé 2 paires de bas. Je vais vous mettre les photos. Donc, j'ai terminé ces 2 paires de bas-là. Et j'ai commencé. Ma mère, pour sa fête, voulait une paire de bas. Donc, j'ai commencé ces bas. J'ai pas mal, j'ai presque terminé. Je suis presque rendue à faire les orteils. Et comme vous savez, moi, je fais les 2 bas en même temps. Donc, je vais faire les 2 orteils et ça va être terminé. Je vous mets une photo ici de où je suis rendue.
Et la couleur que j'ai utilisée, c'est de la laine auto-rayante. Donc, les rayures se font automatiquement quand on tricote. C'est de la laine entre Sœur Hélène que j'avais reçue dans un coffret du Nouvel An. Donc, c'est cela, mais sinon, j'ai pas fait grand-chose. Mais, je peux vous flasher mon beau chandail que j'ai fait au crochet l'année dernière. Donc, ceci. J'ai fait ce petit chandail-là l'année dernière au crochet. Je ne sais pas si vous voulez voir, là, la petite laine, elle brille. C'est une laine synthétique. Je me rappelle, il me semble que je l'avais commandé sur Hobby, je crois. Mais c'est un des rares chandails que j'ai fait au crochet. Mais je l'adore. Il est super partout. Mais comme c'est de la laine synthétique, c'est chaud. Ça respire pas full. Une chance, ben tu sais, on s'entend, là, il y a des trous partout, là. Donc, c'est plus aéré. Mais sinon, c'est ça, c'est de la laine synthétique, donc ça respire pas full. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc, ça fait pas mal le tour. J'espère vraiment que vous avez apprécié, que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous êtes rendu jusqu'ici, mettez-moi... Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de mettre des commentaires. Mettez-moi un petit emoji, mettez-moi un petit cœur mauve. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit cœur mauve pour que je sache qui m'a écouté. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Je suis rendue à presque... à pas loin de 425 abonnés déjà. Écoute, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Si vous avez des commentaires, des choses à discuter, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mettez-moi des petits pouces, ça aide beaucoup ma chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes avancées et mes nouveaux projets. Et je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook des Crafteuses Squad. Je vous mets le lien de la page en barre d'infos. Les Crafteuses, c'est 4 filles qui tripent loisirs créatifs. Il y en avait une 5e, mais elle est en pause présentement. C'est Soso de Diamant Rose, Amélie de Design et Diamant et Mélanie de Diamant Folie. 3 filles merveilleuses. Je vous aime d'amour. Et venez nous revoir sur la page, sérieusement. Venez poster vos avancées, vos projets, vos questions. Vous pourrez vous joindre aux salles. Vous pouvez aussi trouver des fichiers sur la page, comme les défis d'Amélie. Si vous voulez participer, vous allez pouvoir trouver le PDF sur la page Facebook. Sinon, moi, je vous dis au revoir. Merci d'être là. Merci de revenir à chaque fois. Et puis, on se voit à mon prochain Flostube ou, entre-temps, une vidéo surprise si j'ai quelque chose à vous montrer. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une merveilleuse fin de journée et on se voit bientôt. Bye!